Un avantage européen dans la monnaie, oui, effectivement. On le sait, pour vous, les monnaies fiat, le dollar, l'euro n'ont aucun avenir à court terme d'ailleurs. Comment est-ce que vous voyez le système monétaire dans 10 ans? Alors, aujourd'hui, on est sur un système de banque centrale où finalement il y a un lien quand même assez ténu entre les banques centrales et l'État. Et on voit que cette capacité de pouvoir imprimer de l'argent à l'infini influe sur les politiques qui se disent bon bah finalement on s'en fiche, on peut toujours faire de la dette et donc on regarde que le présent et on sacrifie les générations futures. C'est ça le problème en fait d'avoir une monnaie qui est débasée, c'est qu'on est sur une préférence temporelle qui est faible et donc on sacrifie le présent, enfin on sacrifie le futur au profit du présent. Et donc d'ici 10 ans, on va être rattrapé par la patrouille. En fait, l'addition, elle arrive. Et dans 10 ans, je pense qu'on aura en fait une inflation tellement énorme qu'on se retrouvera dans des situations, je ne l'espère pas comme l'Argentine, mais la seule façon de pouvoir à un moment arriver à faire un changement politique, bah, c'est de toucher le fond. Et je pense qu'on touchera le fond à cause de nos systèmes de monnaie fiat actuels, auxquels je ne crois pas. Est-ce que ce sera 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est difficile à dire, mais pour moi, elles sont condamnées. Et donc, c'est pour ça qu'il est urgent de se raccrocher à un étalon monétaire sain, stable, à long terme, qui est le Bitcoin, qui, lui, a une véritable préférence temporelle faible.